Salam alaikum, salut à tous. Ah ouais, ça c'est trompeur, vous voyez comment les gens ils vous vendent du rêve. Moi vous savez ce qui me caractérise, c'est que je suis pour une vérité qui fâche qu'un mensonge qui fait plaisir. Donc je peux vous montrer le truc, regardez, waouh, venez en Turquie, venez à Alanya, venez au soleil, la mer, le truc et tout ça, etc. Non, il faut revenir sur terre. Vous êtes nombreux à me solliciter, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et alors, certains, je vais vous, franchement, mais je me dis, mais qu'est-ce que la France vous a fait? Oui, salam alaikum, Mourad. Je voulais savoir, cherche du travail, t'as pas du travail? Est-ce que dans le monde entier, est-ce que vous avez vu une annonce? Entreprise cherche quelqu'un qui cherche du travail. Mais chercher du travail, c'est pas une qualité, c'est pas une formation quelconque, c'est pas un corps de métier, je cherche du travail. Ça, c'est beaucoup. Ensuite, j'ai des gens, des fois, gentils en plus, au demeurant. Hein. Mourad, t'embauches pas? Et m'embaucher pour faire quoi? Ouais, j'ai travaillé quelques années à la CAF, aux allocations familiales. Qu'est-ce que je vais faire, moi, avec quelqu'un qui a de l'expérience en France pour faire des allocations familiales? Quand il y a des associés en Turquie, ils ont leurs fonctionnaires. Vous croyez quoi? Ils n'ont pas de fonctionnaires? Mais vous ne parlez pas turc en plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme demande? J'en ai, parce qu'ils me connaissent anciennement de la RATP. Ils disent, moi, j'en peux plus. Dernière date, j'ai 17 ans de boîte, je veux me casser. Et je suis machiniste à la RATP, etc. Et j'ai dit, mais casser où? Bon, je sous-entends qu'ils me parlent pour la Turquie. Mais pour faire quoi? On a des chauffeurs de bus. Donc moi, je ne veux pas vous vendre du rêve. La Turquie. Si vous faites un travail, ce qu'il faut maintenant, du télétravail, tout ça, etc. J'ai, moi, des gens qui ont acheté dans des résidences, que le patron a accepté, grâce au Covid, de travailler à distance, donc de travailler de Turquie pour la France. Il y en a qui sont mis auto-entrepreneurs, ils facturent, enfin, il y a plusieurs situations. Il y a des gens qui ont des entreprises et puis font des allers-retours. J'ai des gens qui ont assez amassé un petit peu, puisque le coût de la vie en Turquie est très bas, donc ça ne nécessite pas non plus de gagner des 100 et des 1000. Donc voilà un peu tout ça, fait que, mais moi je peux vous dire, je vais être honnête, je vais vous expliquer un peu la règle. En Turquie, il faut, pour qu'une entreprise embauche un étranger, il faut 5 Turcs minimum pour pouvoir embaucher un étranger. Si vous voulez 2 étrangers, il en faut 10. Alors là, vous voyez, par exemple, je suis à l'hôtel. Bien sûr, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre des étrangers, des Azéris, des Kazakhs, etc. Parce que, il y a beaucoup de clientèle russe, donc ils parlent le russe. 2, ce sont des turcophones, ils parlent le turc. Et 3, certes, ils sont un peu mieux payés que les Turcs d'ici, puis ils sont pris en charge, hébergés, tout ça, etc. Mais au moins, il y a là. Mais vous venez, ah ouais, je voulais oublier cette catégorie. Beaucoup me disent, qu'est-ce que tu sais faire? Je parle français. Je parle français. Alors, depuis quand parler français, c'est une qualification? C'est quoi? C'est un master? C'est un Mr Freeze? Oui, c'est rien du tout. Parler français. Et aussi, on est en Turquie. Vous ne parlez même pas le turc. Et vous me dites, je parle français. Bon, ok, si tu veux jouer, faire le lien, traducteur ou compagnie, mais au moins que tu parles le turc. Tu ne vas pas prendre quelqu'un qui parle en français pour répéter au turc en français. Il n'a pas besoin de toi pour ça. Donc ensuite, il me dit, donc l'anglais. Quand depuis longtemps, je bataille, parler l'anglais. L'anglais, c'est un passeport pour voyager. Ça vous permet, pareil, par exemple, venez ici. Pareil, les mecs qui veulent montrer une entreprise. Ne venez pas, croyez pas, en 3 mois, c'est monté. Prenez le temps, choisissez déjà la ville, observez, comprenez. Mais si vous avez précipité, vous allez prendre des carottes. Et ensuite, la Turquie, c'est la Turquie, la France, c'est la France. Ne venez pas avec des trucs de France pensant qu'ici ça va marcher. Apprenez à savoir comment le Turc consomme, qu'est-ce que le Turc aime, etc. Mais venir avec des idées en disant, tiens, je vais faire des crêpes bretonnes, qu'est-ce qu'ils en ont à péter en Turquie de la crêpe bretonne? Là aussi. Et le problème, c'est qu'en France, en fait, vous ne vous rendez pas compte, c'est inconsciemment. On vous a tellement dit qu'on avait le meilleur système de santé au monde, le meilleur système éducatif au monde. Tout ça, c'est faux, ouais, bien sûr. Hein.
Ça fut été, mais ça fait longtemps que c'est fini, c'est terminé. On est ici, la France, elle est écoutée par personne. Macron, il était même président de l'Union Européenne. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Zéro la tête à Toto. Ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir bientôt. Il n'a rien obtenu. Quand on parle, par exemple, sur la Libye, sur même l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie, avec tous ces trucs, etc., c'est la Turquie. C'est pas toi, Macron. Macron, il n'a rien obtenu. Zéro. Il fait le tout de Biden pour les Américains, etc. Encore une fois, vous voyez, moi je dissocie la France et ses dirigeants, avec discernement. Donc, moi je vous le dis, la Turquie, c'est l'Eldorado, mais pour des gens qui ont quelque chose qui leur permet, quelle est votre valeur ajoutée? Voilà. Alors vous me dites, Mourad, je sais pas moi, ici il y a le tourisme médical, vous êtes infirmière ou médecin, et puis après il faut faire des qualifications pour travailler dans le privé, pour travailler dans l'esthétique, tout ça, etc. Et puis le fait d'avoir un savoir-faire et parler plusieurs langues, par exemple là ça va servir aussi pour parler avec les Français, tout ça, etc. Ça aide, ou les francophones, parce qu'il y a les Algériens, des Marocains qui viennent ici aussi pour se faire du soin. Je ne vais pas passer en revue toujours tous les métiers, mais quand il y a des gens qui me disent, et moi je comprends votre étouffement, parce que je l'ai vécu auparavant, je comprends votre volonté de sortir, mais moi je suis aussi une obligation de vous dire, la Turquie, c'est pas pour tout le monde en fait, c'est pas pour tout le monde. Alors il y a d'autres pays, pas forcément d'ailleurs musulmans. Alors la fois je parlais du Qatar. Qatar, ils veulent aussi des gens qui tiennent la route. C'est vrai qu'ils payent bien, etc. Mais ils ont fait un choix d'élitisme. Donc ils veulent des bons enseignants, ils veulent des bons ingénieurs. Donc ils ont mis notre gamme. Et puis que vous soyez musulman, par l'arabe, pour eux, ils sont business et business. C'est en priorité d'abord, non pas sur votre identité, mais d'abord sur votre qualification. Après, il y a d'autres pays, il y en a, je sais que beaucoup sont partis en Angleterre, etc., pour avoir cette liberté religieuse. Certains sont partis au Canada, ils en reviennent, de plus en plus des gens du Canada qui viennent me contacter. Mais le monde est grand, le monde est grand. Donc, pour la Turquie, je comprends que beaucoup disent « Ouais, moi j'aime la Turquie, c'est plus proche de nos standards, c'est plus proche de notre culture, c'est un mixte des deux, tout ça, etc. » Mais tout ça, mais bien sûr que j'en suis conscient. Mais j'ai aussi une honnêteté intellectuelle de vous dire « Ne rêvez pas, ne rêvez pas. » Et surtout, sortez de votre tête, parce que c'est pas un ou deux cas, c'est l'énorme majorité qui vient et qui m'a dit « Comme je vous dis, je cherche du travail et je parle français. » Je sais pas. Moi, je suis inquiet. Parce que quand vous pensez comme ça, je me dis, en fait, votre place, c'est en France. Parce que vous êtes endoctriné, parce que vous croyez le nombril du monde, vous croyez que tout le monde se bat, waouh, il parle français. Ou un truc, c'est comme à l'époque où les gens ils pensaient en Russie, tout ça, les femmes russes attendaient que les Français qui arrivent. Mais pas vous voir, elles savent que vous êtes des radins. Elles le disent, hein. Quand ils voient les Français, parce qu'ils savent que vous êtes des radins. Mais par contre en France, ouais, elles aiment notre art, notre culture, notre technique. Et ça va, non? Allez, voilà, je tenais à vous dire ça. Et il ne faut pas avoir peur aussi de changer de métier, vous voyez. C'est-à-dire que, je vous dis, c'est pour ça que c'est important d'observer, n'ayez pas peur de faire une formation. C'est vrai que là, au moins en France, vous ne pouvez pas dire de plus en plus, vous avez droit à des DIV, des FIV, des CIV, je ne sais pas quoi, là, etc. Formez-vous. Par contre, un poste comme cuisinier, vous pouvez travailler dans le monde entier, parce que la cuisine française, c'est une cuisine qui est valorisée et qui est une cuisine considérée de haut standing. Là, oui, je sais qu'en Turquie, même en Turquie, un cuistot dans les restaurants gagne beaucoup plus que d'autres emplois. Parce que en Turquie, le cuistot, c'est important. Alors quand vous avez un savoir-faire et avec une diversité de plats et de cuisine, vous avez une valeur ajoutée. Donc c'est ça qu'il faut chercher. C'est si je viens ici, etc., qui va m'embaucher? Mais moi, encore une fois, j'insiste, c'est plus pour faire de l'entrepreneuriat. Parce que, et même psychologiquement, si vous faites un travail, vous avez touché le minimum, le SMIC ici, vous allez toujours penser en euros. Sauf qu'on est en Turquie. Donc, viens pas me parler d'euros. Quand ici, le pain, il a 5 télés, ça fait 5 télés, c'est pratiquement 1 pour 5, ça fait à peu près 20 centimes d'euros. C'est comme ça, il faut regarder combien coûtent les tomates, les concombres, tout ça, enfin, tous ces trucs-là. Donc il faut sortir de l'euro quand vous vivez ici. Ne dites pas, ah, ça fait tant d'euros. Non, c'est qu'est-ce que je peux faire avec cette somme en Turquie. Pareil, si vous gagnez 1250 €
en France, c'est sûr, si vous le dépensez en Turquie, c'est beaucoup d'argent. Mais comme en général, quand vous gagnez 1250, c'est pour le dépenser en France. C'est pareil pour les Suisses. Ceux qui vont travailler en Suisse, s'ils vivent en Suisse, gagnent 5000 euros, ils font rien. Par contre, s'ils vont en Suisse, ils gagnent 5000 euros, mais ils viennent en France pour le vivre, eh ben, ils vivent mieux. Voilà. Allez, n'oubliez pas, likez, abonnez, partagez.